Coucou et bonjour et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. Donc moi je suis Nadia et je suis ravie de pouvoir vous faire ces guidances. J'espère que vous avez compris le principe des dernières vidéos postées, votre autre en fonction de son signe astrologique. Bien évidemment ça ne peut ne pas parler à une majorité parce que j'ai ressenti le besoin de faire ça pour certaines personnes qui avaient besoin de se situer. C'était assez urgent. Donc voilà, soyez indulgents. N'hésitez pas à liker le contenu aussi pour que je puisse moi me situer par rapport à vous et puis qu'on puisse progresser également sur des guidances qui peuvent plus vous parler ou en tout cas vous aiguiller. Voilà, ça permet de mettre beaucoup d'énergie sur la chaîne et donc de me permettre une ouverture et d'aller vers des guidances de plus en plus justes pour vous. Bien évidemment, je ne remets pas en cause les guidances, hein. Voilà, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur ma boutique Etsy, ainsi que si vous souhaitez un de mes oracles. C'est des oracles qui sont de qualité au niveau du papier et qui glissent très bien et qui, franchement, répondent très bien. Donc vous avez aussi l'oracle Adicno qui permet aussi de voir ce que vous devez lâcher si vous avez des consultants et des consultantes qui ont des addictions et enfin qui ne savent pas pourquoi en fait ils se retrouvent dans certaines situations. Il y a la possibilité également d'avoir un éclaircissement avec l'oracle Adicno, donc n'hésitez pas. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir avec donc l'oracle bleu. Nous allons voir aussi avec le tarot des anges gardiens. L'oracle Magic Luna. L'oracle Amethyst Love. Ensuite, on prendra l'oracle Étoile. Et puis, l'oracle d'or. Et puis, on verra si ça nécessite un approfondissement ou autre. Voilà, on va commencer tout de suite avec l'oracle bleu et on va aller voir un petit peu dans quelles énergies globales, on va dire, le masculin est amené à agir ou pas agir. Allez, on va aller voir. Alors, ah oui, je voulais dire aussi pour les hommes qui regardent la chaîne, hein, et qui sont abonnés, qui voilà, reçoivent des notifications. Je parle souvent alors, je suis une femme, donc forcément, moi, les messages, ils me viennent en fonction de, entre guillemets, ma position, hein, au niveau du fait que je sois une féminine, d'accord? Mais ne prenez que si ça résonne avec vous. Et puis surtout, vous avez la possibilité, bien évidemment, si le contexte vous parle, de bien évidemment ajuster à votre situation. Souvent, on a des guidances qui ne vont pas s'adresser exclusivement à un genre, mais qui va correspondre totalement à la situation dans laquelle on est. Voilà. Si vous avez le bon discernement, écoutez, ça peut vous parler et vous transmuter les énergies parce que il y a des masculins qui peuvent être très féminins, des masculins qui peuvent être très masculins et les féminines aussi qui peuvent être voilà, le contraire, très féminines ou très masculins. Donc voilà, ne transmuter, c'est valable également, hein. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Ou au pire, si vous vous trompez, c'est qu'il y a une expérience derrière, une épreuve, quelque chose qui va vous remettre quand même sur votre chemin, hein, vous inquiétez pas. Voilà, je voulais rassurer parce que je vois qu'il y a il y a de plus en plus de masculins sur la chaîne, donc voilà, je voulais vous rassurer. Je ne suis pas du tout contre les masculins ou pour les féminines ou contre les féminines et pour les masculins, pardon. Je lis les guidances telles qu'elles me viennent, d'accord? Voilà. N'y voyez absolument pas de féminisme là-dedans, hein. Voilà, bon, tout est clair. Alors, on a la carte
de l'amour, donc le couple, hein, l'osmose, l'attirance, quelque chose d'assez magnétique entre deux personnes. On a le sacrifice. Ok. Pour moi, certaines personnes ont pensé que l'amour était égal, on va dire, à du sacrifice. À accepter peut-être de changer, à accepter peut-être de s'adapter. Vous voyez? Oui, on peut s'adapter, mais pas quand c'est contre notre nature. Parce que dans tous les cas, notre nature, elle reviendra toujours. D'accord? Donc, si vous changez pour plaire à l'autre, pour s'adapter ou pour éviter les conflits, autant vous dire que c'est inutile. Mais bon, on a l'initié, le temple, voilà. Vous avez besoin de faire, pour certaines personnes ici, il y avait besoin de faire une expérience sur le sacrifice. Sur se sacrifier pour que les choses fonctionnent, que ça ne puisse pas déranger l'autre. Vous voyez? Et on vous dit de rester dans votre, avec vos valeurs, avec ce qui vibre en vous. Parce que c'est de cette manière que vous allez connaître le véritable amour, et puis c'est de cette manière que vous allez rester en adéquation avec votre alignement. On vous dit aussi d'écouter votre intuition, hein, vos ressentis. On a une élévation au niveau vibratoire, et ça va vous, ça va vous demander de faire un choix. Ça va vous demander de faire un choix pour vous diriger vers l'amour qui vous convient le mieux. Alors, après, ça peut être aussi un amour pour vous. Hein. En tout cas, ça va vous permettre de vous raligner avec votre sérénité, avec votre calme, ça va vous permettre de vous réaligner en fait, de rester aligné du moins. Ici, pour certains, on a un amour assez serein qui est en train de s'installer. Alors ici, le sacrifice aussi, je ne le vois pas forcément comme quelque chose de négatif parce que ça vous permet d'expérimenter autre chose, d'aller vers d'autres horizons. Ici, on a l'initié, la loi, donc la justesse, hein, l'équilibre, l'alignement parfait. On a l'automne ici, peut-être défaire des vieux schémas ou des vieilles croyances sur l'amour. Vous voyez, si quand vous étiez plus jeune et que vous imaginiez que l'amour c'était tout beau, tout rose, je ne dis pas que c'est pas tout beau, tout rose, hein, bien évidemment, ça dépend comment on se place et comment est-ce qu'on supporte ou ce qu'on ne supporte pas. Mais si vous aviez imaginé par exemple un prince charmant ou une princesse de telle ou telle manière et qu'au final vous vous êtes fait un petit peu leurrer peut-être en tombant sur des personnes qui avaient le profil au départ, d'accord, mais qui à la longue avec le quotidien, etc., vous a fait un petit peu déchanter au niveau du conte de fées. Vous a fait peut-être garder l'espoir que cette personne reviendrait exactement comme au début. Voyez? On vous dit en tout cas de garder l'espoir par rapport à quelque chose ou une situation qui pourrait arriver et qui serait beaucoup plus alignée à vous. En tout cas, le choix, c'est de faire le premier pas vers ce que vous souhaitez. On vous dit aussi de garder l'espoir que vous ferez le bon choix.
et que vous arriverez à passer à autre chose. On a les études. Pour le moment, peut-être que vous étudiez la situation, peut-être que vous êtes aussi en... Alors, je dirais pas en formation, mais en apprentissage par rapport à ce qu'est réellement l'amour. Ce qui pourrait en tout cas vous apporter un bien-être, une sécurité. On vous dit aussi que pour certains, le fait de couper, ce serait pas mal pour votre santé. Hein. Parce que le voyage, ça me fait penser aussi à déménager, partir, aller voir d'autres horizons, arrêter de vous sacrifier pour des situations qui, au niveau santé, ne sont pas favorables. On vous dit aussi que si vous êtes dans les bonnes vibrations, vous allez rencontrer la bonne personne pour vous ou si vous êtes déjà en couple et que vous n'avez absolument pas l'intention de quitter la personne, on vous dit que le fait de vous aligner de toute manière va faire que la situation va changer. Voyez, on a le commerce ici. Moi, ça vient me dire tout simplement de ne pas vous vendre, hein, de ne pas vous vendre. Vous n'êtes pas en promo, d'accord? Oui, l'arbre de vie. Donc on vient bien parler d'alignement ici avec l'élévation, l'espoir et l'arbre de vie. Il y a vraiment quelque chose que vous avez ensemencé et qui est sur le point d'arriver. C'est sur le point d'arriver ici. Et on a la montagne. Oui, c'est le choix. Le choix, c'est quelque chose apparemment d'assez insurmontable pour vous. Peut-être que vous vous étiez imaginé, du coup, eh ben, qu'avec cette personne, ça sera à vie. Voyez. Donc c'est un peu compliqué. Et avec l'arbre, on voit bien que c'est la vie. Voyez. Donc on peut penser que pour vous, ça reste quand même insurmontable. Peut-être aussi parce que vous aviez mis tout votre espoir. Peut-être aussi que vous aviez imaginé que le fait de faire le premier pas vers cette personne allait faire que ça allait s'arranger. On a le cadeau. On a le cadeau ici. On va aller voir avec l'oracle et toi pour compléter ce tirage. Oui, ne vous vendez pas, ce qui doit être aligné à vous le sera dans tous les cas. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes comment dire, dans l'acharnement quelque part. Hein. Dans l'acharnement, serait-ce que d'y croire, d'accord? Peut-être que ici vous vous méfiez d'une personne qui vous paraît être le ou la bonne personne. Et vous commencez à y voir clair peut-être pour certains. Vous commencez à, d'où les études, vous commencez à voir un petit peu clairement les choses. Ici on a l'éloignement. Donc avec le voyage, vous voyez, ça résonne avec la carte du voyage. Ici on vous conseille de vous éloigner des doutes. Hein. Des doutes et des questionnements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'amour, on ne doute pas avec la personne avec laquelle on est. Vous voyez? Si vous commencez à douter et à vous prendre la tête, c'est qu'il y a quelque chose qui est confus dans votre situation, dans votre parcours sentimental ici. Peut-être que vous avez eu l'impression que cette personne était vraiment faite pour vous. Certes, elle vous a appris à vous responsabiliser peut-être. Elle vous a peut-être appris à vous détacher hein, de certaines situations. Elle vous a comment dire, permis aussi de vous recentrer sur vous.
D'accord? Et il y en a pour certains où c'est complètement confus pour la suite, hein. On a une résurrection ici. Pour certains qui ont connu la nuit noire de l'âme, vous allez en sortir ici parce que vous devez renaître, comme le phénix qui ressort de ses cendres, qui renaît de ses cendres, pardon. Et c'est quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus aligné. Vous êtes de toute façon en capacité de rebondir. Alors ici, ça pourrait parler pour une prétendante, pour une féminine, qui est en pleine élévation ici, et qui a à cœur de tout aligner dans sa vie. C'est une personne qui peut être hypersensible, et donc atteignable par les énergies des autres. Donc faites attention à votre énergie. Ici, on a la flatterie. Peut-être qu'ici, il y a un petit peu d'ego par rapport au fait que oui, ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Du coup, vous en êtes frustré. Mais on vient me dire qu'en fait, si ça ne marche pas comme vous le souhaitez, c'est parce que ce n'est pas pour vous. Ouais. Et là, on vous dit que c'est le moment de vous diriger dans la bonne direction, même si c'est pas simple. Et je parlais d'hypersensibilité. Vous êtes hypersensible, donc les énergies qui vous entourent sont très influentes. Oh, une qui est tombée. Ouais. On a les vibrations ici, vous allez changer de vibration, au niveau vibratoire, vous allez changer ici. Vous allez changer et... Ouais, ça va être très rapide ici. Ça va être très rapide. Les énergies sont très favorables en ce moment pour justement que vous puissiez vous aligner et aller voilà, vers le véritable amour. Alors ça peut être l'amour pour vous aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, vous étiez en train de douter de vous. Et puis ben, voilà, la vie elle vous a rattrapé en vous montrant qu'en doutant de vous, de vous-même, vous n'allez pas attirer les meilleures personnes. Donc ne doutez pas de vous. Oui, voilà, vous rencontrez des trahisons dans vos relations amoureuses parce que vous aviez perdu confiance en vous, vous étiez dans un conflit mental où vous aviez l'impression de ne pas être ou de ne pas mériter ou de ne pas, être capable, j'entends, être capable d'attirer la bonne personne à vous parce que peut-être que vous estimiez que vous n'étiez pas assez ou peut-être trop, voyez, trop ceci, trop cela. On vous dit de retrouver votre... vous êtes votre meilleur complice en fait. Vous êtes votre meilleur allié. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de s'activer. Et on ne pourra pas l'empêcher. On ne pourra pas l'empêcher. On a le prétendant ici. On a ignoré les changements qui se passent du côté du masculin. Ou alors le masculin ignore complètement vos changements. Ou ça peut être aussi une féminine qui ignore complètement les changements d'un prétendant ici, fait d'un masculin, qui était dans la confusion. Ça peut être aussi pour les célibataires ou les personnes qui vont rencontrer une nouvelle personne. Ça peut vouloir dire que vous ne connaissez pas du tout la personne qui arrive vers vous.
âme sœur, vous voyez, ça va prendre un petit peu de temps parce que cette personne est en plein changement aussi. Il faut que vibratoirement, vous soyez sur la même longueur d'onde pour que vous puissiez vous rencontrer. Parce que ce n'est pas n'importe quelle personne, c'est votre âme sœur. D'accord? Oui. Donc là, ça peut parler pour un signe de feu ou quelqu'un quand même qui a tendance à être impulsif et qui travaille peut-être sur son impulsivité actuellement, ou alors ça va vraiment être explosif quand vous allez vous rencontrer, c'est-à-dire que vous allez ressentir des choses que vous n'avez jamais ressenties et ça sera réciproque ici. Donc peut-être que aussi en miroir, votre âme sœur est en train de travailler exactement les mêmes choses que vous. Donc dites-vous que si vous êtes dans une situation relationnelle assez compliquée, ben, cette personne, elle est en train de vivre actuellement la même chose. Donc imaginez-vous que si dans votre tête, vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un de nouveau ou que vous estimez que vous n'avez pas fini le travail, eh ben, cette personne, elle est dans la même dynamique en fait. Je rigole parce que c'est drôle comme, niveau, au niveau énergétique, comme les choses peuvent être réciproques en fait. Et quand vous rencontrerez cette personne et qu'elle vous dira, ben moi j'ai vécu ça, j'étais dans cet état-là, j'ai dû traverser ceci ou cela, ça va vraiment résonner avec vous en fait. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait cette personne est en train de vivre exactement la même chose que vous. Alors on va aller voir avec l'améthyste love. Et là, ça va s'adresser peut-être plus aux personnes qui sont déjà en couple. En couple ou en relation avec une personne. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? L'améthyste love. On a la chance. Ose la chance. Ose la chance est une opportunité. Voilà. Ose mettre de la chance dans ta vie. Ose aller de l'avant. Ose faire le premier pas également. On a ici amitié sincère, loyauté, fidélité et intégrité. Vous êtes intègre, vous êtes fidèle, vous êtes loyal. Vous aimez aussi des amitiés de longue durée ou en tout cas des amitiés qui sont vraiment spéciales en fait, avec lesquelles vous n'avez pas de doute. On a un jeune homme superficiel ici, élégant mais pas sérieux, mais ça peut venir me dire aussi que c'est une personne qui aime bien s'apprêter, qui aime bien s'habiller un peu chic. C'est une personne qui aime paraître beau, c'est une personne qui aime paraître propre, clean. Mais c'est une blessure. C'est une blessure. Oui, c'est une blessure. Bien sûr, Nadia. C'est un homme ou un masculin qui est en train de guérir une blessure de cœur, qui est en train d'harmoniser son chakra du cœur. On vous dit que ça peut mettre 2 mois à peu près. Et que pour l'instant, il faut être patient. Alors, quand j'entends patient, c'est qu'on vous dit tout simplement que les choses sont en train de se mettre en phase, en place. On a une rencontre ici, une nouvelle personne arrive. Peut-être que cette personne est en train de travailler justement sur sa superficialité ou sur le fait de mettre un masque, de s'habiller de telle ou telle manière pour justement plaire autour de lui. Peut-être que c'est une personne aussi qui pense que l'habit fait le moine, que s'il paraît beau, bien sur lui, il aura un entourage qui sera plus à même de lui convenir. Il se pourrait ici qu'il y ait un flashback, un retour, quelque chose qui pourrait revenir à vous. Comme une situation que vous avez déjà connue.
peut-être aussi que cette personne, elle va vous sembler familière. C'est-à-dire que quand vous allez la rencontrer, donc ça peut être aussi un ex-partenaire, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous n'avez absolument pas eu de relation, mais qui est du passé et qui pourrait revenir également, mais changer. Vous voyez? Quelqu'un du passé, mais qui est en train de se changer, qui est en train d'évoluer en fait. On a un amour éphémère, un flirt. Donc ça peut commencer par un flirt, hein, par quelque chose de pas forcément où vous allez pas vous allez vivre l'instant présent quoi. Ici on a un message envoyé. Ouais voilà. Ça peut être aussi un ami, hein, tout simplement, un ami que vous connaissez depuis de longue date, avec qui vous communiquez, hein. Ou alors cette personne va vous envoyer un message. Voilà, oui, on a le masque ici. On a quelqu'un qui se cache derrière les apparences. Mais on a une personne aussi qui commence à comprendre que euh, peut-être qu'il a des relations qui ne sont pas sérieuses parce que justement, il se cache derrière les apparences. C'est peut-être une personne qui commence à comprendre, hein. De toute manière, s'il est en pleine guérison, il commence à comprendre, hein. Il commence à comprendre qu'en fait, il n'a pas de relation sérieuse parce que il se cache derrière les apparences. Ici, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, hein, par quelqu'un avec qui il avait beaucoup de sentiments, pour qui il avait beaucoup de sentiments ou en tout cas beaucoup d'espoir, j'entends. Pour le moment, il est pour le moment et on va dire qu'il est dans le silence. Peut-être que c'est une personne qui médite, qui réfléchit. Voilà, ça va lui demander. Ou alors, c'est peut-être une personne qui est en plein dans la nuit noire de l'âme. Alors, ça pourrait correspondre à un balance scorpion-sagittaire. Mais ça pourrait dire aussi que la nouvelle rencontre se fera quand il y aura une période de lâcher-prise totale. Et on a une protection divine sur cette union, ou cette rencontre en tout cas, et qui pourrait se terminer par un mariage, quelque chose en tout cas d'officiel. On a la jeune fille derrière, la consultante, donc ça peut être vous. Alors attention parce que cette personne-là qui est superficielle, en tout cas qui paraît en tout cas se cacher derrière des apparences, on pourrait dire aussi à une féminine de faire attention. De faire attention parce qu'elle est en plein projet, d'accord. Il pourrait y avoir une grande alchimie entre eux, mais on lui dit que ça ne sera pas un amour véritable. Il y a de la ruse, de la malhonnêteté derrière, il y a quelque chose qui fait que cette personne ne s'ouvre pas. Et on parle d'un consultant, un masculin, avec qui il y aurait un succès. Donc peut-être un autre... c'est quelqu'un qui doit terminer un cycle. Peut-être qu'en ce moment même, vous êtes avec une personne qui est très superficielle, on vous dit que c'est pas le bon, et qu'il y a une personne qui est plus alignée à vous. Alors ici, dans cette guidance pourrait s'adresser à un Capricorne, Verseau ou Poisson, donc fin d'un cycle pour ces signes-là. Donc il va y avoir pas mal de changements et une orientation. Et on pourrait aussi parler pour les béliers, taureaux, gémeaux qui eux sont en pleine renaissance, hein. Donc découverte de soi, changement peut-être d'apparence, changement également de vision. Et qui sont en train de se réconcilier avec peut-être des relations beaucoup plus stables, beaucoup plus pérennes.
comme j'aime bien percer, on va aller voir un petit peu donc ce masculin. Qu'est-ce qu'il fait autour de nous, autour de vous, autour de toi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vient faire? Parce qu'on est d'accord que s'il n'est pas sérieux, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il veut? Bien sûr, messieurs, si c'est vous qui êtes en train de regarder la vidéo, peut-être qu'il y a des choses de vous-même que vous ne voyez pas. Hein. Ça peut vous éclairer sur des situations ou des choses que vous attirez à vous, que vous ne voyez pas. D'accord? Sur un certain comportement aussi. Hein. Des fois, on ne voit pas toujours qu'on est dans un mauvais comportement ou quand on ne le sait pas. Hein. Des fois, même les bons comportements, des fois, on ne le sait pas. Hein. Donc, voilà. Ici, on parle d'enfant, peut-être de quelqu'un d'immature, hein, quelqu'un qui a envie qu'on s'occupe de lui comme un bébé, comme un enfant. Peut-être c'est quelqu'un qui a besoin d'attention, oui, d'attirer l'attention de ses proches, et notamment de vous-même. Et on a quelqu'un qui se complaît complètement dans cette situation, qui est bien dans sa manière de fonctionner, oui. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui pourrait accepter des aventures ou qui aime bien s'aventurer dans des choses de... C'est peut-être une personne qui aime bien s'aventurer dans quelque chose où ça va pas vraiment le responsabiliser. Voilà. C'est une personne qui peut-être ne souhaite pas, pour l'instant en tout cas, se responsabiliser par rapport à une personne. Hein, c'est quelqu'un qui est vachement dans le mental, qui refuse de se responsabiliser. Ça peut venir me dire avec le voyage et l'engagement que c'est quelqu'un qui vous balade et vous y voyez rien. Ça peut me dire ça aussi. Avec l'hiver, on peut avoir aussi des signes, donc Capricorne, Sagittaire, Verseau. On vous dit aussi que derrière tout ça, il y a un cadeau où cette personne fait ça pour un intérêt quelconque. Ok. Pour certaines personnes ici, dans l'instant présent, vous êtes en pleine construction ici, soit de vous-même, soit des projets qui vous tiennent à cœur ici. Et on vous dit qu'on va vous annoncer, mais alors fort gros, qu'on vous aime éperdument. Hein. Et ici, en clair, on va vous offrir la meilleure vie que vous attendez. Ça, on a un masculin. On a un masculin qui a le désir hein, de vous séduire, de vous charmer, de vivre avec vous, ou en tout cas de vous proposer une vie commune ici. Mais on vous dit de ne pas croire. Hein. On vous dit de ne pas le croire. On vous dit que c'est une personne qui va vous ralentir. Ouais. Bon, on va aller voir quand même, voir un petit peu le cadeau, si on peut avoir un message supplémentaire. Voilà, séduction charmée. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a des intentions. Il a un intérêt de faire ça. Est-ce qu'on peut savoir
Quel est son intérêt de faire ça? Quel intérêt il a de faire ça? D'accord. Il a la sensation en fait de... euh, comment je dirais ça? Ça le rassure. Ça le rassure en fait. À quel point de vue ça le rassure, s'il vous plaît? Ouais, d'accord. Ça le rassure par rapport. En fait, il préfère se rassurer que être dans, dans la culpabilité, regretter ses actes, ses gestes, ses mots. C'est quelqu'un qui. Ouais, il vous fait croire à un amour puissant, alors qu'en fait, il est très léger dans, dans la vie en général, hein. Ouais, on a sérieusement des doutes ici, hein, sur la sincérité de cette personne, hein. C'est quelqu'un qui n'aime pas les rivaux aussi, hein. Ouais. C'est quelqu'un aussi qui a des plans, hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à faire des plans et qui vous ralentit énormément. Donc attention, euh, c'est une personne qui vous ralentit énormément. Et comme j'aime bien fouiner, hein, et puis qu'on a encore un petit peu le temps, on va aller voir donc l'autre personne que j'ai vue. Et puis on ira voir aussi pour la consultante quand même. Donc alors ce masculin-là, cette énergie masculine qui, elle, a l'air beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus alignée. On a la femme. C'est peut-être des masculins qui pensent à rencontrer la bonne femme. La bonne féminine, quoi. On a le lieu de... On a l'annonce, l'opportunité, les rendez-vous administratifs, le changement. Dispute. Ok. Donc on a vraiment une personne qui est en train d'arranger sa situation ici. Ouais. C'est quelqu'un qui sort des disputes et de l'illusion ici, hein. Il est en plein changement. Alors peut-être divorce, séparation, déménagement aussi. Ouais. Oula. Donc il est en train de traverser pas mal d'épreuves ici en ce moment. Il est en train d'y voir clair dans sa situation. Il a fait le choix d'annoncer peut-être un départ. Euh, Ouais, c'est quelqu'un qui traverse pour l'instant une forme de dualité ou de dispute, de querelle avec une personne en particulier qui l'a manipulé, qui a menti, qui l'a mis dans l'illusion la plus totale. C'est quelqu'un qui a vraiment souffert au niveau, qui a été désespéré quand même, hein, par rapport à des choses qui peut-être qu'il a appris, des tromperies dans son dos et c'est quelqu'un qui a été touché fort dans son dans son fort intérieur en fait et qui était dans l'illusion totale, hein. Il était charmé, séduit, il voyait pas le vent tourner. Ça peut être aussi une personne qui a un enfant et du coup ça le rend malheureux par rapport à cette situation. Il pensait être dans l'équilibre, hein. C'est quelqu'un qui pensait être dans un certain équilibre, une paix, hein, parce qu'il devait vivre quelque chose d'assez calme, doux, tranquille. Ouais. Ouais, il a appris qu'il y avait une tromperie
ou des mensonges. Ok. Oui, il était dans un amour un peu passionnel, j'ai l'impression là. Il pensait que les sentiments étaient sincères, hein. Il pensait que c'était l'amour de sa vie. Oui, ben on a la femme ici. Il pensait que c'était l'amour de sa vie, que cette femme était, qu'ils allaient évoluer ensemble, hein, dans des moments heureux, voyager. Alors les disputes, ça concerne quoi? Voilà, il y a peut-être, comme je vous dis, le fait qu'il ait appris que cette personne le trompait. Ouais, rupture, vous voyez, cadeau. Rupture, prise de décision ici pour ne pas regretter et de ne pas rester dans l'échec. Ouais, sortir de cette tourmente. Ok. Donc on a une personne ici qui est en plein bouleversement, hein, qui est en plein bouleversement parce que c'est une personne qui a appris que autour de lui, enfin, dans sa situation, c'était pas sincère en fait. On va voir pour la consultante, la féminine, toi qui regardes la vidéo, on va les voir. Allez, qu'est-ce qui y arrive à toi ou qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment? On va aller voir comment ça veut nous parler. On voit une féminine qui est assez dans le retrait, qui réfléchit, ou qui pense, hein, tout simplement, qui est quand même assez calme, mais qui est un peu, j'entends, dégoûtée, quoi. Ok. Ici, on a une féminine qui a accepté qu'une situation ancienne revienne, ou qu'une situation déjà connue revienne, en pensant peut-être euh, collaborer justement avec une personne ou d'autres personnes, mais il y a un gros doute sur la réussite, hein, de cette collaboration, de cette opportunité ici, et on voit de la jalousie, donc on voit des obstacles, on voit des personnes, euh, on voit des personnes colporter peut-être des rumeurs, espionner une féminine ici. Ouais, c'est des personnes qui s'imaginent ou créent tout un tas de soucis, hein, notamment au niveau de son abondance. Il y a des personnes qui ne sont pas OK avec le nouveau départ de cette féminine, en fait, la nouvelle, sa renaissance, en fait, hein. Et en tout cas, c'est une personne qui est très protégée ici. Ouais, ne plus croire. Voilà. Alors, ici, ça vient dire qu'en fait, cette féminine, en fait, elle ne doit plus croire à cette négociation ou cette collaboration, hein, tout simplement. Ouais. Pouvoir créer ses propres opportunités. Alors, c'est quoi ce retour? Ouais, c'est la réconciliation. Ici, il y a eu une réconciliation. Oula, oula, oula. Tout ça est tombé. Alors,
il y a une réconciliation, soi-disant ça devait changer au niveau familial, au niveau en tout cas de votre lieu de vie. Ici, il y a des querelles, des concurrences, de la rivalité par rapport peut-être au fait qu'on n'ait pas le même avis sur l'amour, hein, tout simplement. Ici, il y a un proche qui vous ralentit, qui ralentit cette féminine et qui la met dans le regret ou la culpabilité ou cette féminine regrette tout simplement parce qu'elle est en pleine progression au niveau de son équilibre personnel. Une féminine qui ressort ici. Oui, c'est quelqu'un qui est en plein projet et qui là regrette ou culpabilise par rapport au fait qu'elle ait pensé, hein, que ça allait bien se passer. C'est une féminine qui aime bien créer des choses qui lui tiennent à cœur. C'est que quand elle se met à faire certaines choses, en fait, elle le fait avec le cœur. Mais on sent bien ici qu'il y a des tracas, des ennuis au niveau du mental. On sent bien qu'il y a quelque chose qui la perturbe. Et c'est le désespoir, la tristesse, parce qu'elle pensait être en paix. Elle pensait avoir trouvé la paix. Elle pensait pouvoir peut-être monter ses projets et puis on l'a un petit peu leurré avec des belles déclarations, des jolis mots, des choses comme ça en fait, oui. Et c'est l'hiver total, c'est glacial. Et puis là, elle est amenée à faire quand même un choix ou en tout cas évaluer la situation. Voilà, voilà. Je vais voir si cette personne, la consultante, hein, parce que pour certains, la consultante ou la féminine, est-ce qu'elle serait dans l'auto-sabotage? Est-ce que c'est elle qui serait dans l'auto-sabotage en fait? C'est quelqu'un qui aime ses proches, hein, c'est quelqu'un qui aime ses proches, qui les aime sincèrement, hein. C'est une personne qui les aime sincèrement, qui les protège, qui aime bien aussi les protéger. C'est quelqu'un qui protège vachement peut-être de la culpabilité, des regrets, hein. Peut-être des surprises de la vie. C'est une féminine qui est trop protectrice, donc peut-être que bah, ça mène des problèmes, enfin ouais, elle s'engage trop pour que les autres personnes ne soient pas dans le souci. Ouais, mais le problème, c'est que ça la rend triste, hein, parce que les autres bah, profitent de cette gentillesse. Et on a des opportunités ici. Euh, ouais, il y a des opportunistes et notamment des masculins qui la baladent. Ouais, qui la balade en lui faisant croire que elle va pouvoir monter ses projets, rester dans l'équilibre, avoir un cercle amical, rompre avec ce qui ne lui convient pas pour être la plus heureuse possible. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle d'or ce qu'il veut nous dire. On a combien là? 47 minutes. On va aller voir un petit peu. Attends, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, hop. Il y a le rayon sacré. On est protégé ici pour une nouvelle aventure. Rayon sacré. On est protégé, hein. On prend vraiment les bonnes énergies du cosmos ici pour nous aligner, pour que nous puissions sortir de cette situation. Alors, on a les ancêtres qui sont là pour nous aider aussi, pour nous aiguiller. Donc ça peut être des défunts qui vous tendent la main, qui sont là pour vous aider aussi à, je dirais, récupérer vos propres valeurs, votre propre façon d'être au niveau familial. On a des personnes ici au niveau familial où ça vous tient à cœur, hein. Vous avez envie d'avoir une famille harmonieuse avec laquelle
vous vous sentez complice et proche. Mais on a une situation qui ne vous permet pas justement de vous détendre au sein de cette famille. Vraiment quelque chose qui... ouais, vous êtes en pleine naissance, hein, vous êtes en train de changer, d'évoluer. Et ça vous demande en fait beaucoup de fluidité hein, dans votre façon de vous comporter. Euh, et puis de vous protéger surtout, hein, de bien penser à vous purifier. Hein. Allez, on va aller compléter comme j'aime bien faire. Oui. Oui, vous aviez envie d'avoir une vie de rêve avec une famille de rêve. Et si, peut-être que certaines personnes n'entendent pas les messages hein, des guides. Ouais. Il y a de la toxicité autour de vous, là. C'est pour ça qu'on vous dit de vous purifier. Hein. Ça pollue vachement votre... ouais, la fluidité qui devrait normalement y avoir dans votre vie. Et ici, on vous dit, vos ancêtres sont là pour vous permettre d'aller vers une autre direction. On a l'homme, on a le masculin ici. Il y a pour certains d'entre vous ici, il y a quelque chose qui vous pollue au niveau de votre élévation spirituelle. Et ça, c'est dans votre maison, hein, c'est dans votre foyer. Il y a peut-être un homme ici qui vient polluer un peu tout ça, un masculin en tout cas. Ici, on vous dit que vos ancêtres sont là pour vous guider vers un nouveau chemin, vers un autre chemin beaucoup plus ouvert. Hein. Beaucoup plus ouvert à l'accueil de ce que vous êtes maintenant. Oups. Eh ben, ça glisse. On vous dit de faire de l'exercice, hein, autant que vous le pouvez. N'hésitez pas à faire un peu de sport. On a l'homme et la femme, on a le couple. Donc oui, ici, il y a bien de la toxicité par rapport à un couple ici. Ah, peut-être aussi que dans votre foyer, vous n'arrivez pas à avoir des moments de recueil. Aussi peut-être alignement, cœur. Il y a un problème aussi au niveau de l'endroit où vous vivez. Vous vivez. Il y a peut-être un problème au niveau à l'endroit où vous vivez ou dans votre maison parce qu'il y a différentes cultures en fait, donc différentes croyances. Ouais, vous avez le cosmos avec vous. On vient vous dire que de ne pas vous inquiéter, que de toute façon, l'univers est avec vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et donc l'univers est là pour vous. On vous dit aussi peut-être de changer un petit peu de mode alimentaire. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne mangez pas et qui seraient très favorables pour vous. Ouais, voilà. Ici, on a un blocage qui permet pas de faire émerger des idées, ou en tout cas, c'est comme s'il y avait quelque chose d'éteint ici. Ouais, on a l'impression qu'il y a une personne qui n'arrive pas à être créative ici, ou les personnes n'arrivent pas à être créatives, parce que en fait les idées n'arrivent pas à émerger,
trop de pollution, trop de toxicité, et du coup, il va y avoir vraiment un changement qui va s'instaurer ici, et une purification avec la lune. On vous dit aussi de rester calme, posé. Ouais. Le cosmos est en train de travailler avec vous pour que vous puissiez sortir de l'illusion, ou en tout cas que vous puissiez, si vous avez une activité qui est d'ordre de l'invisible, on vous dit que en tout cas vous allez voir de plus en plus clair ici, parce que ce que vous ne voyez pas, vous allez le voir. Vous allez le voir, ça va émerger. Un rayon sacré. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, vous êtes en pleine renaissance, en pleine éclosion, pardon, et donc vous êtes protégé ici contre cette toxicité. On vous dit aussi quand même de vous protéger, de bien vous reposer, de bien vous alimenter, de bien boire de l'eau, de faire de l'exercice. Ça va vous permettre de purifier votre énergie. Donc je vous le conseille vivement. Et on va aller voir un conseil de votre ange gardien, de vos anges gardiens, parce qu'il y en a qui en ont plusieurs. Et puis pour moi, tous les anges sont quand même des anges gardiens, hein, bien évidemment. On a le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuer à avancer, et vous verrez de nouvelles opportunités à s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà, ça rejoint bien donc le dernier tirage ici, où on vous dit de bien vous entourer, parce que là on a l'impression qu'il y a quand même trop de toxicité, trop de pollution pour vous permettre de recevoir les bonnes idées, ou tout simplement pour mettre les idées dans la matière, hein. Ici il y a vraiment des personnes qui sont bloquées à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir aux opportunités et à vous entourer de la meilleure manière qui soit, qui vous nourrit en tout cas, qui ne vous bloque pas au niveau de votre créativité. Ici on a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Alors, soit c'est une personne que vous allez rencontrer, justement, qui sera digne de confiance, hein, qui sera gentille et qui aura le cœur ouvert, et qui va vous permettre aussi de vous aider sur votre chemin. En tout cas, suivez vos intuitions. Ici, on a le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Voilà, on voyait bien qu'il y avait quelqu'un autour de vous qui n'était pas bonne pour votre énergie, pour votre créativité, pour votre harmonie, sérénité. Il y a quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, mais on vous dit courage, parce que cette personne est en train de sortir de sa codépendance ou de ses addictions. 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Ok. Eh bien c'est très bien. Voilà. On a quand même quelque chose de pas mal. On a l'action, l'émotion et la pensée. On a vraiment des éléments ici qui vous permettent de comprendre la situation et de conscientiser cette situation et de mieux passer cette vague d'émotions qui vous submerge, ou en tout cas une fatigue peut-être. Donc reposez-vous, faites confiance à l'univers, c'est en train de se mettre en route pour vous. Faites confiance aussi aux personnes que vous allez rencontrer, les nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Si vous avez un bon ressenti pour eux, c'est que c'est aligné avec vous, logiquement. Si vous avez le bon discernement, voilà. Et c'est des personnes qui vont pouvoir aussi vous aider dans votre cheminement.
Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. Si ça ne vous parle pas, vous laissez bien évidemment, ça reste quand même une guidance générale et intemporelle, donc surtout générale, et que du coup, ça peut ne pas résonner avec tout le monde, bien évidemment. Il y a des personnes qui sont dans cette situation et des personnes qui ne voient pas, qui sont encore dans cette situation. Tout arrive à point à qui sait attendre. Voilà. Et puis, je vous souhaite un bon lundi. Si vous regardez cette vidéo le jour où je vais la poster, voilà. Je vous souhaite en tout cas une bonne semaine d'août. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.